Bonjour à tous et bienvenue dans cette 4e vidéo de la série Yoga Pilates. Aujourd'hui, nous allons renforcer et tonifier nos bras. Et pour les plus motivés, un défi sur 7 jours qui sera décrit sous la vidéo en barre d'infos. Comme toujours, avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes assis en tailleur, sur le sol ou sur un coussin pour plus de confort. Le dos est droit, les épaules sont basses, relâchées, détendues. Et on commence avec le premier mouvement. On vient battre des ailes, on inspire, on monte les bras et on expire, on les descend. Et on continue en fonction de son rythme de respiration. Vous allez voir, dans ce mouvement, on garde le plus possible les épaules basses. On garde de l'espace entre les épaules et les oreilles. Vous pouvez monter les bras en montant tout d'abord les coudes vers le haut et quand les bras redescendent, ce sont les coudes qui descendent en premier. Les bras ne sont pas complètement tendus, ils sont légèrement fléchis et les mains suivent le mouvement. On inspire vers le haut, on expire vers le bas. Suivez le rythme qui vous convient et relâchez. Prenez une ou deux respirations profondes pour bien détendre tous les muscles, gardez toujours le dos droit. Et on va passer au deuxième mouvement. On serre le centre, on garde le dos droit, on aligne les cervicales et la colonne vertébrale. Et on va commencer. Vous allez inspirer profondément, amener les bras en U sur les côtés. Paume de main tournée face à vous. Et on y va. Expire, on ramène les mains collées l'une contre l'autre. À l'inspiration, on ouvre. Quand on expire, non seulement on essaie de coller les mains, mais on essaie de coller complètement les avant-bras. Et on garde bien les coudes dans l'alignement des épaules. Les épaules sont toujours basses. On inspire vers l'arrière, on expire vers l'avant. Si vous sentez un peu trop d'intensité dans ce mouvement, vous pouvez réduire la vitesse. Utilisez des respirations un peu plus longues et ajuster le mouvement à votre respiration. Les jambes sont relâchées, le dos est droit et on prend des respirations amples, profondes et on relâche à nouveau. On reprend encore une ou deux respirations amples et profondes pour bien détendre tout le corps, amener de l'oxygène et de l'énergie dans les muscles qui viennent de travailler pour les relâcher. Et on est reparti. Prochaine inspiration, on garde les épaules basses et on revient faire le mouvement d'aile. On monte les bras vers le haut. À l'expiration, on les descend vers le bas. Là, vous me voyez de dos ainsi, vous verrez bien le mouvement au niveau des omoplates. Mes épaules sont toujours basses et le mouvement part des coudes. Vous voyez que les coudes montent en premier quand je inspire et que je monte les bras et les coudes redescendent en premier lorsque j'expire et que je descends les bras. Vous voyez également tout ce qui se passe tout autour des omoplates. On travaille fortement les bras, mais aussi au niveau des épaules et les muscles situés entre la colonne vertébrale et les omoplates. Et expirez, relâchez. Prenez un petit temps de repos avant d'enchaîner avec le prochain mouvement. On inspire profondément. On expire complètement. Et on se prépare. On remet les bras en U. On serre les avant-bras l'un contre l'autre et on fait un petit mouvement de pulsation vers le haut. On garde bien collés les avant-bras et les mains et on pulse vers le haut. À chaque fois qu'on monte les bras, on vient expirer. Encore une fois, si le mouvement est un peu trop rapide pour vous, n'hésitez pas à le ralentir. Vous pouvez en faire 1 sur 2. Alignez plus facilement la respiration avec le mouvement. Vous allez sentir, ça va chauffer assez vite sur ce mouvement-là. Gardez bien le dos droit, les épaules relâchées et gardez l'alignement des cervicales avec la colonne vertébrale. On expire à chaque fois qu'on monte. Et on continue. Allez, encore un petit effort. Et relâchez à nouveau. Détendez les épaules. Là, vous allez sentir, ça commence un petit peu à chauffer.
Et comme depuis le début de la séance, on va reprendre notre petit battement d'ailes. Allez, on inspire, on monte les bras vers le haut. On expire, on descend. On continue, toujours à son rythme. Les épaules sont basses, le centre est tenu et serré. On serre le périnée, le nombril est collé contre la colonne vertébrale. Le mouvement qui était facile tout au début, là on commence à sentir tous les muscles qui travaillent, jusque derrière les omoplates. On inspire, on monte, on expire, on descend. Et on relâche à nouveau. Inspirez, expirez profondément. Encore une dernière fois, dernière respiration. Et on se prépare au prochain exercice. Dans cet exercice, vous avez les bras tendus de part et d'autre, parallèles au sol. Les paumes de main sont tournées vers le haut. On inspire, on fait un mouvement de pulsation vers l'arrière. À l'expiration, paume de main tournée vers l'arrière, on pulse à nouveau. Vous allez continuer à faire ce mouvement de rotation. En l'inspiration, paume de main vers le haut. À l'expiration, paume de main vers l'arrière. Et à chaque fois, on vient amener un tout petit peu les bras vers l'arrière, comme si on cherchait à pousser quelque chose vers l'arrière. Allez, on inspire, on expire. Vous avez toujours la possibilité de ralentir le mouvement si vous le souhaitez. Vos respirations seront plus lentes ainsi. Votre colonne vertébrale est toujours droite. Les épaules sont basses. Et on continue. Et on relâche. Là, on sent que ça chauffe encore plus, surtout au niveau des épaules. On sent bien la tension musculaire. On profite de ces quelques respirations pour se détendre complètement avant le dernier mouvement qui est à nouveau le battement d'ailes. Allez, on y va. On inspire, on monte les bras vers le haut. On expire, on les descend. On garde bien les épaules basses, on essaie de ne pas les monter tout le long de l'exercice. On monte les bras vers le haut à l'inspiration, on les descend vers le bas à l'expiration. Les bras sont légèrement fléchis. Le mouvement sera ainsi plus fluide, plus facile. Gardez bien le dos droit, le centre tenu et serré. Inspirez profondément, expirez complètement. Et relâchez, c'était le dernier exercice. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire encore une fois ou deux cette séance. Sinon, on passe aux étirements. On monte le bras droit au-dessus de la tête, puis on vient plaquer la main droite à l'arrière au niveau des omoplates. Avec la main gauche, on peut attraper son coude droit pour venir plus profondément dans l'étirement. Vous pouvez rester là, ou alors si vous voulez aller plus loin, le bras gauche va venir se plier à l'arrière du dos et venir attraper son autre main. L'étirement est assez profond. Ne forcez pas. Utilisez votre respiration. On inspire profondément oxygène, énergie et on expire, on relâche au maximum les muscles du corps. Écoutez votre corps et ne forcez pas surtout. Et relâchez. On fait la même chose de l'autre côté. On inspire, on monte le bras gauche, on plie le coude, on amène la main à l'arrière de la nuque. Et on expire, on vient tenir son coude gauche avec sa main droite. Encore une fois, on peut rester là. Ou alors, si on souhaite aller plus loin, on amène le bras droit à l'arrière du dos. On le plie et on essaie d'attraper son autre main. Si on n'arrive pas à attraper l'autre main, ce n'est pas grave, vous pouvez juste garder l'autre bras plié à l'arrière. Ou éventuellement, vous aider d'une serviette, d'un torchon, ce que vous avez, d'une corde. Vous attrapez un bout avec une main et l'autre bout avec l'autre.
J'inspire profondément. Et j'expire, je relâche. On va continuer l'étirement. Prochaine inspiration, vous nouez les mains à l'arrière du dos et vous expirez, vous tendez les bras. Vous restez là ou si vous le pouvez. On inspire, on monte un petit peu plus haut les mains vers le plafond. Les bras sont toujours tendus. On étire bien les épaules. J'inspire et j'expire, je relâche. Cette fois, on va étirer les avant-bras. On va tenir la main droite avec sa main gauche. On va tendre le bras droit. Paume de main tournée vers le sol. On attrape le bout des doigts et on les étire. Dosez l'étirement pour ne pas y aller trop fortement, trop profondément. Écoutez votre corps. Vous allez sentir à quel moment l'étirement est présent. Pas besoin d'aller trop fort. Et respirez dans cet étirement. Sentez l'avant-bras qui s'étire. Et relâchez. Faites la même chose de l'autre côté. La main est fléchie. Le bout des doigts est orienté vers le sol. On tend le bras gauche. On cède avec la main droite. On attrape le bout de ses doigts. On garde toujours les épaules basses. On ne met pas de pression au niveau des épaules. J'inspire et j'expire, je relâche. Je viens faire un dernier étirement. Je vais venir amener les bras en U, puis à nouveau, je resserre les bras, je passe le bras droit sous le bras gauche et si je peux, je viens attraper ma main. Et je reste. Je respire profondément et je sens un fort étirement au niveau de l'arrière du dos. Au niveau des omoplates, entre les omoplates et la colonne vertébrale. Je me concentre toujours sur ma respiration. Mon dos est droit. Et j'expire, je relâche. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est le bras gauche qui vient sous le bras droit. Et si je peux, je viens attraper mes mains ou attraper mon pouce. Et j'essaie de garder mes coudes à la hauteur de mes épaules. C'était le dernier étirement. Restez encore sur plusieurs respirations. Je vous invite à m'écrire en barre d'infos si vous avez accepté ce challenge et venir faire cette série tous les jours pendant 7 jours. Dites-moi également quel exercice a été le plus difficile ou le plus compliqué. Voilà, maintenant vous pouvez relâcher. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Namasté!